Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qu'on attendait avec impatience, le début de la saison d'Halloween. Et oui, ils ont réussi à décorer avec les 30 ans sur le thème d'Halloween. Ils ont mélangé les citrouilles, le violet, et je trouve ça super joli ce qu'ils ont fait en gare. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner de nuit. Mais allez, en tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire pour cette première vidéo d'Halloween. Let's go, c'est parti. Mais allez, directement on va aller sur le hub parce qu'il y a le spectacle qui va arriver. Mais je vais quand même vous montrer quelques petites décorations, comme ça au moins voilà, vous avez un petit visuel de quand même comment Disneyland Paris a réussi à aménager la zone. Et il y a des nouveaux personnages, il y a des nouveaux costumes pour certains personnages d'ailleurs. Ce qui est super cool, c'est que là ils ont rajouté Tic et Tac en mode fantôme. C'est un costume qu'on avait il y a quelques années. Je crois que ça fait au moins 10 ans qu'on les a pas vus comme ça. Et là ils ont changé les couleurs en mode violet. Comme ça colle un peu plus avec justement les 30 ans de Disneyland Paris, donc ça c'est super cool. Bon, je suis désolé, je disais que j'allais vous montrer les décorations, mais je vais vous les montrer un peu plus tard ou peut-être dans une autre vidéo, parce que là en fait le problème c'est que j'ai pris beaucoup trop de retard aujourd'hui. Enfin rien de important, mais ce qui a fait que malheureusement il est déjà midi et quelques et que je dois directement me rendre sur Central Plaza. Juste pour information, du coup ici on a Max en tenue d'Halloween. Ici juste à côté sur le gazebo on a du coup Tic et Tac en mode fantôme. Juste à côté là-bas on a Dingo Bonbon. Ensuite, écoutez, je vous dis au fur et à mesure ce qui se passe. Comme ça moi vous êtes informés et vous êtes au courant. Alors j'ai cru comprendre que le spectacle, vous savez, de l'Halloween, alors il y a une seule fois par semaine et 2 fois le week-end. Donc voilà, bon à savoir. Et 2 fois également pendant les vacances. On a également le retour des petits fantômes à droite à gauche sur Main Street. Bon, ça c'est les mêmes que d'habitude. Ah, pas mal. En plus, ils ont rajouté des petits accessoires sur les fantômes. Ça c'est bien. Un petit badge comme ça des 30 ans. Comme ça, on n'oublie pas que ça reste les 30 ans. Du coup, avant de faire quoi que ce soit, on va dans un premier temps regarder le show qui va passer là d'ici quelques instants. Finalement, j'ai pas du tout pu accéder au hub sur le rond-point, donc je me suis mis là sur Main Street et on regardera le spectacle du hub tout à l'heure, après, pour le prochain spectacle. Ensuite j'irai faire un petit tour en termes de food, comme ça vous verrez un peu ce qu'il y a pour la food. On ira voir également ce qu'il y a pour le merch, je l'ai déjà filmé globalement, donc vous savez ce qu'on peut y retrouver pour la saison d'Halloween. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu? Ouais, la food, la restauration, les personnages. J'irai vous faire un petit tour des personnages également qu'il y a dans le parc. Bon, vous avez vu à l'entrée on a Tic et Tac, Max et Goofy. Je pense que vers là-bas à mon avis il doit y avoir un peu ce qu'on a d'habitude. Et puis voilà, aujourd'hui c'est la découverte. Et évidemment tout ce qui va être fun et divertissement, ça sera les vidéos d'après. On a un week-end avec les copains pour le Davy Crockett Ranch, donc vous verrez, ça va être plutôt pas mal. On ira découvrir le Victoria, on ira découvrir le Lucky Nuggets, le Annette, également les snacks, les foods, également les personnages. Voilà, on va découvrir toute cette ambiance d'Halloween durant toute la saison, également les soirées qu'on fait. Enfin voilà, vous allez voir, gros mois d'Halloween. Bref, en tout cas on attend le premier spectacle qui arrive là d'ici quelques instants, donc j'ai hâte de voir cette saison d'Halloween retentir dans le parc Disneyland Paris.
comme d'hab, hein, c'est la même parade, mais elle est géniale, moi j'adore. Cette parade-là, elle donne envie de danser, elle donne envie de s'amuser. Je sais pas, elle est particulière. Bon allez, on va essayer maintenant de la voir du côté du hub. Parce que forcément, il y avait du monde tout à l'heure, on n'a pas pu y aller. Mais faut pas louper ça. Parce que de loin, j'ai vu que ça rendait plutôt pas mal. En vrai, je trouve qu'ils ont plutôt bien géré la décoration, vous savez, de mêler Halloween avec les 30 ans. Je trouve que c'est pas mal fait. Parce que vraiment, les 25 ans, c'était une catastrophe. Mais là, pour le coup, non, j'aime bien. C'est bien fait. C'est propre, c'est nickel. Donc bravo pour le coup. Et là tout à l'heure il y aura je crois au niveau du théâtre du château les méchants. Donc faudra suivre ça et voir comment ça se passe. Voir les méchants qui peuvent sortir, etc. Bon, on va essayer de trouver des amis peut-être. Aujourd'hui peut-être qu'il doit... je pense qu'il n'y a que Robin en vrai. Je pense qu'il peut y avoir que Robin. Donc je vais essayer de le trouver. Je vous avais dit que vous savez Ready for the Ride c'est terminé. Mais il y a quand même une petite animation qui passe de temps en temps pour montrer que c'est quand même les 30 ans. Donc je vais vous filmer ça. Petite animation des 30 ans voilà. Qui va passer là dans un instant. La musique elle est un peu différente. La musique est différente j'ai l'impression. Alors peut-être que je suis fou, mais j'ai l'impression que la musique est différente. C'est fun, c'est beau, c'est tout moi. Mais quelle ambiance, les danseurs sont incroyables. Il n'y en a pas autant évidemment que pour le show, mais ils sont incroyables, vraiment. Coup de cœur pour les danseurs qui sont juste, je sais pas, ils ont un niveau incroyable, enfin, ils transmettent tellement d'émotions, c'est incroyable. Et trop cool parce que du coup on a Nick, Judy, Miguel et Joie. Et en plus il y a des interactions avec eux, enfin, ils disent quelques petites phrases, donc je trouve ça super cool. Bon, on enchaîne avec maintenant le show sur le hub. On va voir ce que ça donne. Il paraît que c'est vachement bien, donc j'ai hâte. Merci à tous d'être là. Je suis très heureux de vous retrouver. Joyeux Halloween! Are you ready? And now, let the party begin! The fun begins. We're singing and dancing with all of our friends to celebrate this happy Halloween. I love the party. We'll be here, we'll wake the spirits, shout aloud, come on, knocking around now. Oh, now your turn. Your voice, Boris? It's so much fun! Keep that beat! Celebration continues. Waouh, plein de feux d'artifice, hein. Plein d'artifices, un truc de ouf. Franchement, c'est très joli, c'est très mignon. C'est comme avant, sauf que bah il y a 2 fois plus d'artifices et il y a ils ont utilisé encore ce qu'ils ont fait pour Ready for the Ride sur le château, donc c'est très bien. Bon, du coup, c'était super cool ce spectacle. Alors, j'étais un petit peu interrompu parce qu'il y avait de la musique, etc. Il y avait de la musique, etc. Donc c'était pas évident. Mais il y avait beaucoup de pyrotechnie, il y avait beaucoup de feux d'artifice, c'était vraiment pas mal du tout. Et là, du coup, on va vers le théâtre du château parce qu'on ne sait pas ce qui se passe réellement. Je sais qu'à 14h30, il est censé y avoir un truc. Donc on va voir ça tout de suite. Il va y avoir normalement des méchants ou quelque chose comme ça sur le théâtre du château. À voir ce que c'est exactement. Je vous avoue que c'est le flou total, hein. Et là il y a énormément de monde, vous allez voir, c'est même pas praticable. Bon, du coup il y avait le truc des méchants là, j'ai pas trop bien compris. Bon, j'étais pas placé, donc j'ai juste voulu voir au loin ce qui se passait. Je vous avoue que bon, il y a 3 méchants qui viennent se poser et c'est les 3 mêmes comme d'habitude, hein, Gaston, Cruella et là c'était Evil Queen. Et puis voilà, ils se mettent en place pour faire des photos avec les gens, quoi. J'avoue que bon, je vous mets un extrait vite fait du monde qu'il y a et comment ça se passe. Voilà, bon, c'est pas, voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard, quoi. C'est pas incroyable. Donc bon, c'est un peu dommage qu'il y avait autant de monde pour ça. Bon, on le refera avec les copains. Mais bon, de toute façon, c'est pas, on n'est pas là pour ça. De toute façon, on est là pour vraiment l'ambiance générale d'Halloween,
les musiques un peu partout dans le parc, les décorations, etc. Et là, ce que je vais essayer de faire, je vais aller essayer de manger au Plaza Garden. Alors, j'ai pas de réservation, donc on va voir si on va pouvoir le faire. En tout cas, let's go. Bon, malgré qu'il y ait du monde aujourd'hui et que j'ai pas de réservation, ça a été très rapide pour trouver une table. En fait, vous avez une file d'attente pour attendre si vous n'avez pas de réservation, et c'est parfait. Donc, et bah ça y est, nous voilà installés. Je vais aller prendre directement mon repas et on va voir exactement ce qu'ils nous proposent. Pour Halloween, il y a du poulpe aux agrumes. J'ai jamais mangé de poulpe, on va goûter. Poulpe aux agrumes, c'est pas mauvais. Alors il y avait aussi de la soupe de potiron. Bon, je vous avoue que la soupe, voilà quoi, c'est mignon, mais j'attends surtout le plat et le dessert. Allez, on va aller voir maintenant le plat, voir ce qu'il propose de sympa. Alors, dans les plats, la seule chose qui est nouvelle, c'est encore une question de poulpe. C'est des gnocchis chorizo piquants et poulpe. En fait, tu sens plus le chorizo que le poulpe. C'est vraiment très bon. Mais par contre, il n'y avait que ça de Halloween, donc ouais, on verra le dessert. Bon, j'espère qu'on aura un peu plus de choses dans les desserts concernant Halloween, parce que là, c'est pas fou quoi. Après, bon, j'avoue, comment on appelle ça, les gnocchis sont très bonnes. Donc pour le coup, ça c'est good. Alors pour le dessert, on a 3 petits trucs sympas. On a ce petit Mickey vampire potiron à l'intérieur. Bon, un fondant au chocolat juste avec une étiquette. Hein. Et le crochet du Captain Crochet. J'avais oublié de goûter les macarons des 30 ans. Ils sont bleus. Tiens, la menthe. Bon, clairement, il y a l'espèce de fondant au chocolat. C'est trop chocolaté. Ça va pas du tout. On va essayer de casser ça avec du citron. Ok. Maintenant on a l'espèce de crochet. Wow, c'est super chocolat aussi. Hein. Il y a une petite pointe de noisette, je crois. Un petit temps. Ah, je suis pas emballé. Et on a la petite tête de Mickey vampire. C'est bon. Enfin c'est bon. C'est particulier. On va pas se mentir. Ah, tu sens le goût du potiron. Waouh. C'est marrant dans un gâteau quand même. C'est marrant. Mais pour moi le meilleur en dessert ici, c'est la tarte yuzu citron. Elle est trop bonne. Ah, ça j'aime trop. Bah allez, je vais tranquillement terminer. On se dit rendez-vous dehors. Bon, je sors du Plaza Garden, je vais exploser tellement que j'ai mangé. C'était bien bon, honnêtement. Bon, après, en termes de nouveautés pour Halloween, il n'y a pas énormément de choses. On retient la salade en entrée de poulpe et agrumes. En plat, les gnocchis poulpe et chorizo, qui étaient très bons. Là, pour le coup, c'était très bon. Et en dessert, on avait le truc de crochet, qui était pas fou. On avait le truc de potiron Mickey. Bon, c'était mignon, mais j'avoue, c'était particulier le potiron. Et on avait l'autre truc, c'était quoi, oui, le fondant au chocolat, qui était juste finalement un fondant au chocolat avec une étiquette dessus. Bref. On est devant le Victoria. Et Victoria, ils ont fait aussi des petits desserts, comme vous le savez. Les délicieux. Donc tartelette juste un bout, chou craquelin, entremets saveur popcorn, macaron ganache chocolat, financier, tartelette caramel orange sanguine et ganache vanille. Donc évidemment on viendra découvrir ça avec les copains quand ce sera le moment d'aller goûter ça. Je pense qu'on fera ça ce week-end. Je suis désolé pour le coup, il n'y a pas d'organisation dans cette vidéo. Je vous avoue qu'en étant arrivé un petit peu tard dans le parc, ça a un petit peu chamboulé tous mes plans. Mais bon, on arrive quand même à se débrouiller.
et à profiter de cette début de saison. Non, mais moi je rencontre des abonnés qui sont anglais. Et bah écoutez, pour mes abonnés anglais, je vais parler slowly. On m'a demandé de parler un peu moins vite. Effectivement, c'est pas évident de lire sur mes lèvres. Donc j'essaierai de parler un petit peu moins vite de temps en temps. On va aller du côté de Hyperion pour vous montrer un petit peu justement le menu qui est proposé pour Halloween. Vous savez que de toute façon, à chaque fois qu'il y a des saisons comme ça, c'est Hyperion qui change, Lucky Nuggets et le Annette. Voilà, c'est les 3 restaurants qui principalement auront des choses à vous proposer et une carte différente avec les restaurants évidemment à table et buffet à volonté de temps en temps où il y aura des choses un petit peu différentes et surtout des cocktails. Ah oui, il y a des cocktails, c'est vrai. Au Marvel, on ira goûter les nouveaux cocktails Marvel. Je testerai tout. Ce mois-ci, je vais tout tester, donc on sera là au rendez-vous. Allez, on va au niveau de Hyperion. Alors, on est au niveau du Hyperion et comme j'expliquais, le menu 17 €. Voilà, bon, c'est bien. Déjà, il n'est pas aussi cher que celui des 30 ans qui est à 20 €. Là, on est sur 17 €. Alors, burger maléfique, Doom Burger, steak haché cheddar, fondu tomate, roquette, champignons, portobello et sauce Mille-Île. Je sais pas ce que c'est la sauce Mille-Île. Ça doit être une sauce qu'ils ont adaptée pour spécialement la saison. Avec surtout une tranche de champignons. Je trouve ça original. Ensuite, bon, on a les frites et on a la pomme à ne pas craquer. Mousse à la pomme verte, compotée de pommes et biscuits aux amandes. Bon, je crois que j'ai déjà vu ce dessert quelque part. Ils ont déjà dû le mettre la dernière fois. Mais je crois que la dernière fois, il était au chocolat si je dis pas de bêtises. Donc à la pomme, ce sera pas mal. En tout cas, moi, je suis très intéressé par celui-ci. Donc on testera ça avec les copains en temps et en heure comme j'expliquais. Et on va continuer, on va essayer de voir au niveau de Fantasyland les personnages, etc. Voir où est-ce qu'on peut retrouver les différents snacks. Et surtout voir au niveau de Lucky Nuggets. Mais surtout voir également au niveau du Lucky Nuggets ce qu'il propose pour le burger d'Halloween. J'ai entendu dire qu'il était très très bon. Bon, là c'est censé tourner entre 3 méchants à chaque fois. Bon, pour le coup on est sur tous les 3. Là pour le coup on est depuis tout à l'heure sur les 3 mêmes méchants. Mais j'ai pas trop compris le concept encore. J'ai pas encore compris exactement le concept. Mais globalement voilà, il y a une petite animation avec 3 méchants, Evil Queen, Cruella, Gaston. À voir si les prochains jours il y aura d'autres méchants ou est-ce que on va rester sur les 3 fois les mêmes. Ou est-ce qu'il va y en avoir des plus rares de temps en temps? Non, j'y crois pas. Des plus rares, j'y crois pas une seule seconde, mais vraiment pas une seule seconde. Bon bah écoutez, moi je pars d'ici. Je ne reste pas, on verra plus tard. De toute façon, comme j'ai dit, le côté amusement, ça sera un autre jour. Par contre, ouais, je trouve ça trop dommage qu'ils aient fait une magnifique scène pour finalement pas forcément mettre de spectacle ou... je sais pas, c'est un peu bête. C'est un peu dommage en tout cas, je trouve. Un peu léger. Bon, on va aller voir au niveau des autres lands ce qu'il y a. Fantasyland, Frontierland, Adventureland. Je crois qu'Adventureland, il y a peut-être Captain Crochet. Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça. Bon, nous voici à Fantasyland. Qu'est-ce qu'on va trouver ici? Est-ce qu'au pavillon des princesses? Non, c'est toujours des princesses, il n'y a pas de changement. Meet Mickey, je crois que Mickey, il est toujours en Mickey, donc rien de spécial. Que Mickey en Mickey. Ouais, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais vous avez compris. Alors là, on est au Old Mill. On a les délicieux. Donc c'est encore un cornet venimeux à 4 €. Ganache cannelle, brunoise de pommes et caramel beurre salé. Ça doit être super bon. Ça, pour le coup, ça doit être vraiment super sympa. Donc c'est juste ici au niveau du Pied-Moulin, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais on testera à l'occasion. Ça, je testerai pour la vidéo snack, vous inquiétez pas. On continue la petite journée, la petite balade. On est au niveau de Fantasyland encore. Et là, on est au niveau de l'arbre enchanté. Et on a Maléfique qui est juste ici. Ah, c'est cheap ce qu'ils ont fait là. C'est pas ouf. Ils ont mis 2-3 petits trucs. Waouh. Ok. On a une petite rencontre avec Maléfique juste ici. On a une Mickey momifiée à 4 €. C'est de la pâte à gaufre qui a marqué. Je sais pas ce que c'est exactement de la pâte à gaufre. Mais pareil, on testera ça et on donnera un avis sur ce snack de la momie Mickey momifiée à 4 €. Allez, on enchaîne, on continue. On continue la petite balade. Au niveau de Adventureland, évidemment, on a le Capitaine Crochet qui est juste ici. Bon, pas trop de monde, ça va en vrai. Enfin, quand même, en vrai, je vous jure, le monde dans les personnages, c'est hallucinant quoi. Mais bon, au moins voilà. Et je pense qu'au niveau de la lampe du génie d'Aladin, il doit y avoir Jafar. Bon, du coup, c'est exactement ce que j'avais dit. On a Jafar au niveau de la lampe du génie d'Aladin. Bah écoutez, on va aller au niveau de Frontierland parce que je crois qu'il n'y a rien d'autre de particulier au niveau de Adventureland. Donc, on enchaîne. Ok, ici, on a Mickey Minnie en mariachi.
Un mariachi plutôt, parce que bon, mariachi... Bon, ça c'est comme on avait d'habitude. Et je crois qu'on a Dingo quelque part. Où est-ce qu'il est? Dingo, où est-ce qu'il est? Et là, juste au fond du Cowboy Cookout, on a Dingo en squelette. On ira le rencontrer également. Là, il y avait beaucoup de monde, donc j'avais pas forcément envie d'importuner les gens. Donc on y retournera et on ira faire la file d'attente. Bon, bah écoutez, ça me semble pas mal. Je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, il manque le menu du Lucky Nuggets. Donc let's go. Alors ici, tu as un cupcake et en plus du sablé, du galette de riz qu'on a vu tout à l'heure, on a également une tombe en sablé. Bon, c'est vrai que c'est le seul sablé finalement qu'on a pour la période. Donc c'est bien, un petit sablé, on les connaît, c'est une tombe, c'est original. Et par contre c'est bien, parce que vous voyez quand je râle des fois, parce que je dis qu'il y a des choses qui sont pas normales, que je dis qu'il y a des choses qui sont pas correctes, etc. et qu'il faut que Disney change certaines façons de faire, et bah là, comme vous avez pu le voir, on a un petit Mickey qui est en rupture, donc du coup, ils ont mis une petite étiquette pour dire que le produit sera bientôt disponible. Et les gars, c'est ce que je dis depuis le début, faites ce genre de choses, parce que quand tu fais une file d'attente et que personne t'informe que le produit est en rupture de stock, et bah c'est chiant. Et là au moins, voilà, tu fais la file d'attente, mais tu sais qu'au moins, bah, la galette de riz de Mickey est en rupture de stock. Donc tu fais pas la file d'attente pour rien. Alors, où est-ce qu'on va maintenant? Ah oui, c'est le Lucky Nuggets. C'est le Lucky Nuggets qui manque. Au niveau de Phantom Manor, vous le savez, hein, c'est Jack Skellington, je vais pas aller jusqu'à là-bas. Mais on va aller au niveau du Lucky Nuggets pour voir ça. Bon, du coup, ici, on a le menu diaboliquement bon. On a le pain noir sauce à l'ail noir. J'adore l'ail, donc j'imagine que ça doit être le même goût. On testera de toute façon. Steak haché de bœuf, cheddar fondu, pickles d'oignons rouges, tomates et roquettes, accompagné de frites, sauce à l'ail noir et oignons frits. Incroyable. Et en dessert, on a la glaçante maléfique, glace parfum chocolat, bruni aux noix de pécan et sauce pistache. Et j'adore la pistache, mais ce menu, ça va être une dinguerie pour moi, je vais adorer. Ok, et bah écoutez, avec les amis, on va se régaler quand on viendra tester tout ça. Bon bah voilà les amis, je crois qu'on aura vu tout ce qu'il y a de prévu pour Halloween. Ah oui, il y a aussi le truc du soir. On n'a pas vu le truc du soir, je sais pas exactement ce que c'est, mais on verra ça demain quand on dormira à l'hôtel. Au moins on aura le temps d'y aller, etc. Ou peut-être que je repasserai ce soir. Mais là pour le coup il y a beaucoup trop de monde, donc je pense que je vais rentrer tranquillement. Et puis bah je profiterai un autre jour. Comme j'expliquais, moi quand je viens à Disney j'aime bien profiter, j'aime bien m'amuser. S'il y a trop de monde et que je prends pas de plaisir, ça sert à rien. Et de toute façon aujourd'hui on était sur du repérage, comme ça vous ça vous informe, comme ça moi ça m'informe. Et comme ça au moins on va pouvoir se préparer pour les prochains jours. En tout cas j'ai très hâte de tester le menu du Lucky Nuggets qui a l'air très bon, le menu de l'Hyperion qui a l'air très sympa, les snacks qui ont l'air plutôt cool, les rencontres personnages évidemment ça on le sait. Et puis bah, le spectacle était vraiment sympa. Maintenant l'animation qu'il y a sur le théâtre du château, j'avoue que je suis pas emballé. En tout cas j'ai très hâte également de faire les soirées d'Halloween. Et sur ce on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. A très vite pour du Halloween à Disneyland Paris. N'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors pour Gabahou, des bisous tout le monde, ciao.